Bonjour à tous, ici Théoline, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Le Test. Aujourd'hui, donc je suis sur une map complètement bizarre avec un seul bloc en hauteur par rapport à tous les autres. Et aujourd'hui, on va tout simplement regarder le mode Encrafting Table en 1.11.2. Donc c'est la dernière version de ce mode. Peut-être qu'il y en aura d'autres en 1.12, je sais pas. Mais il y a des versions antérieures, vous les retrouverez. Alors oui, le mode est encore une fois dans la description, si vous voulez le télécharger. Mais passons vite fait à la présentation du mode. C'est un petit mode qui va vous permettre de décrafter vos objets. Donc c'est un truc assez sympa. Et en gros, ce qui se passe, c'est que vous avez l'Uncrafting Table. Donc le nom du mode, il est là. Et en fait, cette Uncrafting Table, vous allez avoir besoin de 8 cobbles et d'un établi pour la crafter. Donc c'est relativement simple en fait de la crafter. Donc voilà, c'est juste ça, ces ressources-là. Et alors je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire avec cette Uncrafting Table. Déjà, donc vous pouvez à peu près faire tous les décrafts possibles de Minecraft. Alors pas tous, pas par exemple sur des potions ou des trucs comme ça, vous pouvez pas décrafter des potions ou des livres enchantés. Mais voilà, et ici on va voir actuellement que ce mode est bien pratique aussi pour les enchantes. Donc vous pouvez désenchanter un objet. Donc là par exemple vous avez le plastron diamant, vous placez ici, donc c'est assez important de vous placer ici. Là c'est un livre, on va voir ce que ça fait juste après. Vous avez besoin de 5 niveaux d'expérience à chaque fois pour décrafter l'objet, quel que soit l'objet. Donc ça c'est un petit peu bizarre, mais on va voir encore une fois après. Et ici vous avez tout simplement le résultat de votre craft. Donc si je prends à présent un livre, donc admettons qu'ici je prenne un livre, pouf, hop, je mets mon plastron enchanté ici, et ce que je vais faire c'est que je récupère le diamant là, et il y a le livre enchanté qui s'est placé dans ma barre d'inventaire. Alors je récupère bien évidemment tous les diamants parce que c'est quand même un peu de diamant, donc c'est un petit peu important. Et vous voyez le livre qui est protection contre les projectiles 1 et solidité 1. C'était l'enchant qui était appliqué sur mon plastron en diams. Donc voilà, il va vous permettre de récupérer des livres enchantés d'armure. Ça peut être sympa franchement si vous lootez du matériel enchant sur des mobs, sait-on jamais. Alors voilà, vous avez besoin de ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Ah oui, donc quelque chose d'assez important. Vous pouvez pas faire le malin et dire et récupérer des ressources à l'infini. Par exemple une pancarte. Donc pour faire une pancarte, c'est simple. Il vous faut un stick plus 6 planches. Ça c'est très bien, ok d'accord. Mais vous pouvez pas récupérer la pancarte en tant que telle. Pourquoi? Parce que simplement quand vous mettez un stick et 6 planches sur une table de craft comme ça, vous n'allez pas récupérer une, vous allez récupérer 4 pancartes. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre 4 pancartes ici. Et vous pouvez ensuite récupérer vos planches de chêne et le bâton qui va avec. Donc voilà, ça c'est assez important. Vous pouvez pas tricher du genre mettre juste un seul panneau et récupérer les ressources après, c'est pas possible. Donc voilà, vous avez tout ça. Et aussi, lorsqu'il y a un objet qui possède plusieurs crafts, par exemple les colorants possèdent plusieurs crafts, donc le colorant peut se faire à l'aide de pissenlit ou de tournesol. Et bien vous avez donc les flèches pour vous indiquer les différents crafts possibles et ce que vous voulez en fonction de l'objet que vous avez mis ici. Donc vous pouvez là ici simplement récupérer 2 pissenlits ou un tournesol, mais vous voyez bien que si j'enlève un colorant, vous ne pouvez plus récupérer le tournesol parce que le tournesol vous donne 2 colorants jaunes. Par contre vous pouvez toujours récupérer le pissenlit qui vous donne seulement un colorant jaune. Voilà. Donc ça c'était les petites subtilités à propos du mode, donc c'est assez sympathique. Maintenant je vais vous montrer 3 points, enfin j'aimerais vous expliquer un petit peu 3 points pour tout simplement améliorer le mode. Premièrement, j'aurais bien aimé que il y ait des petites variations de level, c'est-à-dire qu'en gros à chaque fois que vous désenchantez un objet, c'est 5 levels invariablement. Donc c'est un petit peu dommage, j'aurais préféré qu'il y ait des levels enfin qu'il y ait des objets qui soient un peu plus chers en level ou autre. Deuxièmement, le point pour augmenter, enfin le point pour améliorer le mode à mon avis, ça serait de pouvoir désenchanter des potions ou des livres d'enchantement, ça serait plutôt sympathique. Voilà, tout simplement de récupérer des fioles avec d'autres choses, ça serait aussi sympathique. Ou par exemple, je sais pas, des trucs qu'on aurait fait cuire, par exemple des lingots de fer, récupérer des minerais, après bon, il y a peut-être d'autres modes qui font ça, mais enfin bref. Et puis troisièmement, j'aurais bien aimé, voilà, sur les livres, peut-être que j'ai déjà dit, mais sur les livres enchantés, par exemple, lorsque vous avez un aura de feu et un solidité, ça serait bien de pouvoir récupérer un seul des deux enchantes. Ça peut être particulièrement pratique, je pense notamment en UHC, où vous aurez particulièrement intérêt à prendre l'aura de feu et à utiliser ce mode du coup pour récupérer votre aura de feu et se débarrasser du solidité tout pourri qui va vous augmenter vos levels quand vous allez vouloir fusionner votre épée avec une autre épée. Donc voilà, ça aurait été sympa, mais bon, c'est juste des petits points d'ajout, mais après ce mode est assez pratique. Voilà, donc c'était un épisode de Le Test Uncrafting Table. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et sur ce, moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye.